presque 7h, 6h, entre 6h30 et 7h. Je me réveille. J'ai plutôt bien dormi. Ça va. Ça me renvoie à mes années de scout. Et sachant que mes 3 copains d'hier m'y avaient déjà renvoyé, puisqu'ils étaient tous les 3 scouts. Je vais maintenant m'habiller et aller toquer aux portes des boulangeries. J'espère que l'une d'elles va avoir pitié et me donner de quoi manger. Mais de toute façon, mes 3 copains d'hier ont fait quelque chose de génial. Ils m'ont donné une pomme, ça c'est déjà très bien. Mais surtout, ils m'ont donné une tablette de chocolat. Donc je vais rationner ça, je vais me manger ça chaque matin. Ça sera au top. Voilà. Allez, je vous tiens au jus. C'est parti, première boulangerie. Bonjour monsieur. Je viens vous voir ce matin pour vous faire part d'une aventure. C'est vrai? Oui. Je suis en train de faire un road trip. C'est les gens sur Facebook qui décident où je vais, en votant nord, sud, est, ouest. Oui. Et je n'ai qu'1 euro pour manger et dormir, par jour. Ah oui. Du coup, j'aurais voulu savoir, est-ce que par hasard vous auriez des invendus d'hier qui pourraient me servir de petit déjeuner? Oh yes! Yes! Regardez, moi je vous ai trop calme. Oh oh oh! De toute façon, vous avez Oh, comme vous voulez, vous savez. Ah, c'est génial! Et vous vous appelez comment? Romuald. Romuald, merci beaucoup. Vous pouvez dire rien. Ah là, c'est ma matinée là qui est faite. C'est vrai? Oui, pardon. Et je crois que là, je suis parti pour aller en Belgique. Direction en Belgique. Ouais. C'est la mer et la baie de Loti aussi. Je l'ai vu, la baie, je l'ai pas vue. Vous n'avez pas vu la baie de Loti? Vous descendez de la plage et c'est tout au bout à gauche. Ok. Voilà. Bon, bah, je vais aller voir ça. Direction le centre équestre. Ok, bah génial. Bah, je vais voir ça en mangeant Voilà, faut passer 5 minutes là-bas. ce super petit déj. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Yes. Alors là, c'est une très très bonne nouvelle. Bon petit déjeuner. Ça y est, le verdict est tombé. Vous avez décidé que je devais aller à l'est, un tout petit peu au nord et surtout à l'est, un cap de 82 degrés. Je repars de Merville, bien que physiquement j'ai dormi à Caen, mais vu que vous avez voté pour une destination depuis Merville, j'ai calculé le cap et la destination finale depuis Merville. Et donc du coup vous m'envoyez à l'est de Bruxelles, enfin bien à l'est. J'ai retenu ça parce que c'est tout ce que j'ai retenu comme ville. Je crois que pas très loin, encore plus à l'est, il y a Maastricht. Voilà, donc c'est parti. Je suis sur la route. En Belgique et j'ai une petite histoire à vous raconter. En préambule, voilà ce qui reste d'une pomme quand on a vraiment faim. En plus, ça c'est pas vraiment vrai, je suis pas du tout affamé. Le pain au chocolat et le croissant de ce matin m'ont bien restauré. Du coup, ma petite histoire.
Si on remonte dans le temps, en 1980 jusqu'à 1990, on va dire, peut-être même un peu avant, peut-être jusqu'à 87, j'étais petit. Vous aussi. Enfin, pas tous, mais une partie de vous. Il y en a qui n'étaient pas nés d'ailleurs. Et j'étais à l'école bilingue. À l'école bilingue, j'avais une bande de copains dans laquelle se trouvait un certain Nicolas. Bip. Acte 2. Nous voilà en 2018. J'ai un fils que ma merveilleuse femme m'a donné, bien entendu. Et juste avant ce voyage, parce que je suis un père aimant, je décide d'aller le chercher à 4h30 pour passer un peu de temps avec lui. Puis on avance sur le chemin pour aller au parc. Et sur ce chemin, il rencontre Léonard. Oh Léonard, comment ça va? Bon. De facto, je commence à papoter avec la maman de Léonard. Et nous nous asseyons tous les deux sur un banc pour surveiller les monstres. La discussion se faisant, on parle de choses et d'autres, qu'on s'échange quelques politesses. Et d'un coup, elle me dit: mais vous n'étiez pas bilingue, vous? Je fais cette tête-là. Mais comment elle le sait? Mais quoi? Mais comment? Qui? Quoi? Et elle me dit: je crois que vous étiez dans la promo de mon frère. Je lui dis: alors c'est possible, mais j'ai quitté bilingue au CE1, donc c'est un peu étonnant quand même si vous arrivez à vous souvenir de moi. Et elle me dit: si, vous étiez avec Nicolas. Rebip. Avec la sœur et tout, elle envoie un selfie, lui il me reconnaît tout de suite. Bon, ils ont une mémoire incroyable dans cette famille. Ce Nicolas, il s'avère qu'il habite à Bruxelles. Et donc du coup, puisque vous m'envoyez à l'est de la Belgique, je vais passer par Bruxelles. À la base, pas pour Nicolas, mais surtout parce que j'ai envie de voir Bruxelles, parce que je ne connais pas. Et il s'avère que je risque potentiellement de croiser Nicolas. Ah! Et ça serait bien. Ouais, voilà les gens, je suis arrivé à Bruxelles. Je suis arrivé vers 1h30, il est 2h là. Je vais me balader un peu, profiter de la ville. Et idéalement, je devrais rejoindre Nico vers 17h. On verra. Bonjour. Bonjour. Je suis en train de vivre une aventure. J'ai un défi pendant une semaine. Je n'ai qu'1 euro pour manger et dormir. Est-ce que vous auriez un bout de pain ou quelque chose à me donner par hasard? Oui. Oh, une soupe. Là, je suis chanceux. Oh. Oh là là, belle soupe. Ne me chauffe pas. Vous avez la chance. Ah oui, là vraiment beaucoup là. Comment vous vous appelez? Anthony. Enchanté, dis-moi ça de rire. C'est Peter. Bonjour Peter. C'est Cassia. Bonjour Cassia. Du
coup, là je viens de manger des tartines de pain grillées avec une soupe épicée à côté et des morceaux de poulet cuit en crème. J'ai mal au ventre. Sois honnête, là j'ai mal au ventre. C'était super bon. J'ai trop mangé. Mais je suis content. C'est super bon. Bonne nouvelle. Nico, mon copain d'enfance quand j'étais à la maternelle, quitte le taf, 5 heures, et on s'est donné rendez-vous au parc du Cinquantenaire. Du coup là je m'y rends et je l'attends. Le seul hic, c'est que je n'ai plus de batterie. Alors, j'ai plus de piles, du coup j'ai pas pu filmer, mais dans un bar j'ai pu recharger et entre temps j'ai retrouvé Nicolas. Salut, le belge. Ouais, le belge. Ouais, le belgo-français, ça va. Voilà, Nicolas de bilingue. Et voilà. Et là, il m'emmène faire de la moto. Eh oui, de la moto. Ah. Alors les gens, après le tour en moto, Nico m'a emmené faire un tour de la ville. Il m'a montré la beauté locale. Et d'ailleurs, il continue. Et entre-temps, il m'a emmené manger des moules frites. Et ça, c'était bon. Ça y est, la journée se termine. Et Nicolas a eu la gentillesse de me proposer de m'héberger dans son superbe loft bruxellois. Et pas bruxellois, bruxellois. Donc du coup, je vais passer une nuit. Et là, il vient de m'annoncer que, en plus, ce serait sur un matelas. Un matelas, pas juste un canapé, un matelas, s'il vous plaît, un matelas. Voilà. Et bonne nuit tout le monde.